Ephata. Ouvrez les portes de votre cœur, non par la force de votre volonté, mais par la reddition de votre âme. Sentez le tremblement, le premier signe de lumière perçant l'obscurité ancestrale qui a enveloppé vos désirs les plus profonds. Percez le silence tendu des cieux, non un vide, mais la pause sacrée avant l'explosion d'une promesse. Et alors, écoutez. Écoutez le son incomparable. L'écho retentissant de chaînes qui se brisent, d'éclats de fer tombant sur le sol de vos vieilles prisons. Ce n'est pas une invitation passive, c'est une invocation, une déclaration, un commandement. Aujourd'hui est un jour de rupture, un dimanche de miracle. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant, déchirant les voiles du doute et de la stagnation. Sentez le tremblement de la terre, l'écho de la liberté, car Dieu commence un nouveau cycle de victoire dans votre vie, ouvrant ce qui était fermé, déliant ce qui était lié. Permettez à la lumière divine d'inonder chaque recoin de votre âme. Vous qui m'écoutez maintenant, ou vous qui lisez ces mots, sachez, il y a un voile invisible, tissé de peurs anciennes, d'échecs murmurés, de portes qui se sont fermées et ne se sont jamais rouvertes. Vous avez vécu sous ce voile, peut-être sans même le percevoir, acceptant le poids de la résignation, comme si c'était votre destin. Combien de fois avez-vous clamé dans le silence de votre chambre, la voix étranglée, sentant que vos prières résonnaient dans le vide, sans réponse? Combien de rêves ont été gardés, enfermés dans une cellule sombre de votre esprit, car l'espérance semblait un luxe inaccessible? Ce voile n'est pas simplement une métaphore, il est une réalité spirituelle qui se manifeste en blocage tangible dans votre vie. Il se dresse comme une barrière entre vous et la plénitude que Dieu désire pour vous. Pensez à ces moments où vous avez senti que vous vous heurtiez à un mur invisible, une résistance qui semblait venir de toutes les directions, empêchant votre progrès, minant votre joie, ou volant votre sommeil et votre paix. Cette sensation d'emprisonnement n'est pas nouvelle. Elle résonne avec les expériences d'innombrables âmes à travers l'histoire, décrite dans les Écritures saintes. Rappelez-vous l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, narrée dans l'Exode. Ils étaient sous le joug de l'esclavage, leur voix réduite au silence, leur corps épuisé, leurs espérances écrasées sous le fouet des contremaîtres. À chaque aube, la même routine d'oppression, la même absence de liberté, la même pénurie. Ils clamaient à Dieu, mais la réponse semblait tarder, le ciel semblait de bronze. La porte de la libération était verrouillée, non par une clé physique, mais par un système de pouvoir et d'incrédulité qui les maintenait captifs, par un pharaon au cœur endurci. Leur cri était un appel à Ephata, à une ouverture, à une rupture surnaturelle. Dieu, dans sa souveraineté et sa compassion, entendit le gémissement de son peuple. Il envoya Moïse pour déclarer la liberté, pour ouvrir les portes de l'esclavage. La traversée de la mer Rouge, dans Exode 14, fut un Ephata monumental, une ouverture impossible, où les eaux se divisèrent, révélant un chemin sec au milieu de ce qui était infranchissable, engloutissant les oppresseurs. Ce fut un nouveau cycle de vie pour une nation entière, sortant de la servitude vers la promesse, de la mort vers la vie, de la pénurie vers la provision dans le désert. Mais le voile n'est pas seulement externe. Souvent, il est interne, plus subtil et par conséquent plus dangereux, plus difficile à identifier. C'est la cécité spirituelle qui empêche de voir la main de Dieu, la surdité à la voix de Dieu au milieu du vacarme du monde, la paralysie de la foi qui empêche de faire le prochain pas. Le prophète Ésaïe, au chapitre 6, verset 10, décrit un peuple qui a rendu son cœur épais et a appesanti ses oreilles et a fermé ses yeux, de sorte qu'il ne voit point de ses yeux et n'entend point de ses oreilles et ne comprend point de son cœur et ne se convertisse et ne soit guéri. C'est une description puissante du voile intérieur, de l'auto-imposition de limites. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas,
mais que le cœur est fermé pour entendre. Ce n'est pas que la lumière ne brille pas, mais que les yeux sont fermés pour voir. Combien d'entre nous, aujourd'hui, vivons avec nos cœurs endurcis par les déceptions passées, par les trahisons qui nous ont fait ériger des murs de protection, avec nos oreilles sourdes aux promesses divines, aux directions que l'Esprit Saint nous donne, avec nos yeux bandés aux opportunités que Dieu place devant nous, aux manifestations de son amour. C'est la prison la plus insidieuse, car elle est auto-infligée, maintenue par l'incrédulité, l'amertume, l'orgueil et la peur d'essayer à nouveau, de s'exposer, de prendre des risques. Ephata. Cette parole vient pour déchirer ce voile, pour désobstruer les canaux de votre âme, pour briser la coquille qui vous empêche de fleurir. Elle vient pour délier les nœuds que vous avez vous-même faits, ou que la vie, avec ses adversités et ses injustices, vous a imposés. La paralysie de la foi qui vous empêche d'agir, la stagnation émotionnelle qui vous empêche de ressentir une joie pleine, la pénurie financière qui semble une malédiction générationnelle, les relations brisées qui saignent votre âme et drainent votre énergie, le manque de but qui vous laisse errer sans direction, sans sens. Tous ces symptômes sont des portes fermées, d'un flux vital interrompu. Vous vous sentez comme Lazare, lié par des bandelettes à l'intérieur d'une tombe, même si la tombe est votre propre routine, votre propre pensée limitante, votre propre peur de sortir. Jésus a crié « Lazare, sors » dans Jean 11, 43, et Lazare est sorti, encore avec les bandelettes, mais vivant, restauré. La parole Ephata est ce même commandement de vie, de rupture, de sortie de la captivité spirituelle, émotionnelle, financière. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Un commandement divin qui résonne depuis le trône de la grâce jusqu'à votre situation la plus désespérée, la plus inaccessible. Nous comprenons maintenant le problème, la douleur, l'emprisonnement que beaucoup connaissent. Mais quelle est la clé de la liberté ? La clé est le mot « Ephata ». Allons à son contexte le plus profond, à son berceau dans les Écritures saintes. Le mot « Ephata » vient de l'araméen, la langue que Jésus parlait quotidiennement, la langue du peuple simple de Galilée. Il apparaît de manière singulière et puissante dans Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Le passage décrit un homme sourd et ayant des difficultés d'élocution. Les gens l'amènent à Jésus, le suppliant de lui imposer les mains, une pratique de guérison courante à l'époque. Mais Jésus fait quelque chose de différent, quelque chose d'intime et de puissamment révélateur, qui va au-delà du conventionnel. Il l'emmène à part, loin de la foule curieuse et bruyante, créant un espace de connexion personnelle, d'intimité et de sacré. Il met les doigts dans les oreilles de l'homme et, crachant, lui touche la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira profondément. Un soupir qui exprimait la compassion divine et l'empathie pour la souffrance humaine et la connexion ininterrompue avec le Père, la source de tout pouvoir, et dit « Ephata », qui signifie « Ouvre-toi ». Et immédiatement, au même instant, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il commença à parler clairement, sans bégaiement, sans empêchement. Ce n'est pas un simple récit de guérison physique, c'est une leçon spirituelle profonde qui transcende l'époque et la culture, résonnant en nos jours. Jésus n'a pas seulement guéri un corps, il a ouvert un canal de communication vitale. La surdité et la difficulté d'élocution étaient des barrières à l'interaction sociale, à la relation avec Dieu et avec le prochain, à la pleine compréhension de la vie et de la Torah. Historiquement, dans la culture juive, la surdité et la mutité n'étaient non pas seulement considérées comme des maladies physiques, mais comme des signes d'isolement, d'une vie en marge de la société et de la vie religieuse, d'une incapacité à participer pleinement à la communauté et à l'adoration au temple ou à la synagogue. L'homme ne pouvait pas entendre les paroles de la Torah, les prières,
la voix de Dieu dans sa plénitude, ni proclamer sa gloire, ni participer aux conversations de la vie quotidienne, se sentant exclu. Il vivait dans un monde de silence et d'isolement, un monde fermé sur lui-même. Jésus, en disant Ephata, n'a pas seulement restauré son ouïe et sa parole, mais l'a réintégré à la communauté, à la pleine expérience humaine et spirituelle. Il a ouvert la porte à la vie dans sa totalité, à la communication, à la participation, à la plénitude. Le geste de Jésus, mettre les doigts dans les oreilles, toucher la langue avec de la salive, était profondément symbolique et culturellement compris. À cette époque, la salive était considérée comme un agent de guérison dans certaines traditions populaires et mystiques, et le toucher direct démontrait une connexion intime, un transfert de pouvoir et de compassion, une identification avec la douleur du malade. C'était une façon pour Jésus de se connecter physiquement avec l'affliction de l'homme, d'entrer dans son monde d'isolement. Mais ce qui a vraiment opéré le miracle n'a pas été le toucher ou la salive, bien qu'ils fissent partie du rituel de guérison et de démonstration d'amour. Ce fut la parole prononcée avec autorité divine. Ephata. C'est la voix du Créateur qui commande la matière, qui brise les barrières de l'impossible, qui inverse ce qui est établi. C'est la même voix qui a dit que la lumière soit dans Genèse 1:3 et la lumière fut, apportant l'ordre du chaos primordial. C'est la voix qui a dit Lazare sort dans Jean 11:43 et le mort ressuscita, défiant la mort elle-même. C'est la voix qui a calmé la tempête dans Marc 4:39, faisant taire le chaos de la nature par un simple commandement. Ephata. Cette parole n'est pas seulement pour les oreilles ou la langue. Elle est pour tous les domaines de votre vie qui sont fermés, bloqués, stagnants, paralysés. Votre entreprise est stagnante, luttant pour croître, sans nouveaux clients, sans nouvelles idées. Ephata. Votre mariage est en crise, la communication est brisée, l'amour semble s'être évanoui, remplacé par la froideur et le ressentiment. Ephata. Votre santé est affaiblie, un diagnostic vous emprisonne, la douleur vous consume jour et nuit, vous volant votre vitalité. Ephata. Votre esprit est plein de pensées négatives, d'anxiété, de peur, de doutes qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer. Ephata. Elle est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes verrouillées par l'ennemi, par le doute, par l'inertie, par le désespoir, par l'amertume, par le manque de pardon, par la pénurie mentale. Elle est la déclaration que le flux divin qui était retenu, contenu, sera maintenant libéré dans votre vie avec force, avec abondance, avec but et avec joie. Le contexte spirituel est crucial ici. Jésus, en soupirant et en levant les yeux au ciel avant de prononcer la parole, démontre la connexion directe et inébranlable avec la source de tout pouvoir, avec le trône de Dieu lui-même. Ce n'était pas un pouvoir humain, dérivé de techniques ou de rituels ésotériques, mais un pouvoir divin, venant directement du Père, qui est la source de toute vie et de tout miracle. Il invoquait l'autorité du royaume des cieux pour intervenir dans la réalité terrestre, pour manifester la volonté de Dieu, de guérison et de restauration. Et c'est cette même autorité, l'autorité de Christ, qui est disponible pour vous aujourd'hui, à travers l'Esprit Saint qui habite en vous. Quand vous clamez Ephata, vous ne répétez pas seulement une parole vide, vous invoquez la même autorité qui a fait entendre les oreilles sourdes et parler les langues muettes, la même autorité qui a ressuscité des morts et multiplié des pains. Vous vous connectez à la source du miracle, au cœur même de Dieu, qui désire ardemment vous voir libre, prospère et abondant dans tous les domaines. Les implications pour les jours actuels sont vastes et profondes, touchant chaque aspect de notre existence. Nous vivons dans un monde où la communication est abondante, mais la véritable connexion est rare, où les gens se sentent plus seuls que jamais. Où l'information est vaste, mais la sagesse est rare et la vérité est relativisée. Où
les portes semblent se fermer plus vite qu'elles ne s'ouvrent, que ce soit sur le marché du travail compétitif, dans les opportunités de croissance personnelle ou dans la construction de relations significatives et durables. La surdité spirituelle nous empêche d'entendre la voix douce et tranquille de Dieu au milieu du bruit assourdissant du monde, aux clameurs des médias, aux voix des réseaux sociaux, aux opinions d'autrui qui nous égarent. La mutité spirituelle nous empêche de proclamer la vérité, de partager notre foi, d'exprimer notre but, de défendre ce en quoi nous croyons, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Combien de personnes sont prisonnières de cycles de dettes qui semblent interminables, de maladies chroniques qui volent la vitalité et la joie, de relations toxiques qui drainent l'âme et l'espérance, de manque de but qui les laisse errer sans direction, sans sens, sans vie, simplement parce que les portes de la libération semblent infranchissables, invisibles, inaccessibles, scellées. Ephata. Cette parole est pour vous qui vous sentez ainsi, pour vous qui portez ce fardeau invisible. Elle est pour l'étudiant qui n'arrive pas à se concentrer, qui sent son esprit bloqué pour l'apprentissage, qui n'arrive pas à absorber les connaissances. Elle est pour le professionnel qui n'arrive pas à avancer dans sa carrière, qui se sent invisible dans son environnement de travail, qui ne reçoit pas la reconnaissance méritée. Elle est pour l'entrepreneur qui voit son entreprise stagner malgré tous les efforts, le dévouement et le sacrifice sans réussir à percer. Elle est pour le couple qui n'arrive pas à communiquer, vivant dans des silences assourdissants, dans des blessures non résolues, dans une distance émotionnelle. Elle est pour l'âme qui se sent vide et sans direction, cherchant un sens à l'existence, un but plus grand. C'est un décret divin pour que tout ce qui était fermé dans votre vie, tout ce qui empêchait votre avancement, tout ce qui réduisait au silence votre voix et votre audition spirituelle, tout ce qui bloquait votre potentiel soit maintenant ouvert, libéré, délié et transformé par la gloire de Dieu. Dieu commence un nouveau cycle de victoire en vous. C'est le cœur battant du message d'aujourd'hui, la promesse centrale qui se manifeste. Un cycle est un schéma, une répétition. Beaucoup d'entre nous sont prisonniers de cycles vicieux. Le cycle de la pénurie financière, où l'argent semble s'échapper aussi vite qu'il arrive. Le cycle de la maladie, où une maladie succède à une autre, sans trêve. Le cycle de la frustration dans les relations, où les mêmes schémas toxiques se répètent, conduisant à la désillusion. Le cycle de la procrastination, qui empêche la réalisation des rêves et des objectifs. Le cycle de l'anxiété et de la peur, qui volent la paix et la joie de vivre. C'est comme un disque rayé, répétant toujours la même note désaccordée, la même mélodie de défaite, de je n'y arrive pas, de je ne suis pas capable. Vous essayez de sortir, vous vous efforcez, vous luttez de toutes vos forces, vous priez, mais il semble que les mêmes situations se répètent, les mêmes portes se ferment, les mêmes problèmes ressurgissent, les mêmes voix intérieures vous tirent en arrière, vous découragent. Pensez au cycle de Joseph dans l'Ancien Testament. Il a rêvé de grandeur, d'un avenir de leadership et de provision pour sa famille, mais il a été jeté dans une fosse par ses propres frères, trahi et vendu comme esclave à des marchands, et injustement emprisonné en Égypte, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, passant des années en prison. Il semblait que sa vie était un cycle interminable de trahison, de souffrance et d'emprisonnement. Mais à chacun de ces moments, Dieu opérait un ephata dans son cœur, ouvrant des portes intérieures de sagesse, de résilience, d'intégrité, de patience et de foi inébranlable. Et, au temps opportun de Dieu, au moment exact, les portes de la prison s'ouvrirent, les portes du palais s'ouvrirent, et il devint gouverneur d'Égypte, le deuxième homme le plus puissant de la nation, sauvant sa famille et bien d'autres de la famine. Le cycle de l'esclavage et de la prison fut brisé, et un nouveau cycle de victoire et de but fut initié, comme narré en détail dans Genèse 37-50, une histoire de rédemption et d'exaltation.
Ou considérez le cycle de stérilité dans la vie de Sarah, Rebecca, Rachel et Anne. Pour la femme de cette époque et dans de nombreuses cultures jusqu'à aujourd'hui, la stérilité était un cycle de honte, d'humiliation et de désespoir, une porte fermée à la continuité de la famille et de l'héritage, une malédiction sociale. Les portes du ventre étaient fermées, empêchant la joie de la maternité. Mais dans chacune de ces histoires, Dieu est intervenu avec un ephata divin, un miracle d'ouverture et de vie. Il a ouvert le ventre stérile, initiant un nouveau cycle de vie et de joie qui a débordé. Sarah a donné naissance à Isaac dans sa vieillesse, Genèse 18, Rebecca à Jacob et Ésaü, Genèse 25, Rachel à Joseph, Genèse 29-30, et Anne à Samuel, 1 Samuel 1, le grand prophète. Les femmes n'ont pas seulement eu des enfants, mais leurs enfants sont devenus des figures centrales dans l'histoire du salut, des patriarches et des prophètes qui ont façonné le destin d'Israël et par extension de l'humanité. Le miracle n'était pas seulement pour elles, mais pour les générations futures, un ephata qui a résonné à travers le temps, changeant le cours de l'histoire. Ephata. Cette parole est pour briser le cycle de manque d'opportunités qui semble vous poursuivre. Peut-être avez-vous envoyé des centaines de CV soigneusement élaborés avec vos meilleures qualifications, mais aucune porte d'emploi ne s'est ouverte, seulement le silence. Peut-être avez-vous essayé de démarrer une entreprise, investi du temps, des ressources et de la passion, mais chaque tentative a abouti à l'échec ou à la stagnation sans réussir à décoller. Peut-être avez-vous investi dans des relations, donné le meilleur de vous-même, mais cela se termine toujours par la désillusion, par des cœurs brisés, par la solitude. Ce sont des cycles qui doivent être brisés, et la parole ephata est la clé, le commandement divin pour la rupture, pour l'interruption de ces schémas négatifs. Elle décrète que le cycle de la pénurie d'opportunités, des relations ratées, des projets inachevés, de la santé affaiblie s'achève maintenant, et qu'un nouveau cycle de portes ouvertes, de faveurs divines, de relations saines, de prospérité et de succès s'initie dans votre vie. La Bible est remplie d'exemples de Dieu brisant des cycles. Dans Deutéronome 28, la loi présente une liste détaillée de bénédictions pour l'obéissance et de malédictions pour la désobéissance. Les malédictions sont décrites comme des cycles de défaite, de maladie, de pénurie, d'oppression et d'exil, une spirale descendante. Mais Dieu offre toujours un chemin pour briser ces cycles, un chemin de repentance sincère, d'obéissance à sa parole et de foi inébranlable en ses promesses, un chemin de retour et de restauration. Le nouveau cycle de victoire n'est pas un hasard, pas de la chance, pas le fruit du destin ou d'une coïncidence. C'est une promesse divine activée par votre foi et par la déclaration prophétique, une intervention du ciel dans votre réalité terrestre, une manifestation de la grâce de Dieu. Les applications pratiques sont immenses et urgentes pour votre quotidien. Premièrement, vous devez identifier le cycle que vous souhaitez briser. Soyez honnête avec vous-même, sans détour ni excuse. Est-ce le cycle de la dette chronique qui vous étouffe et vous empêche de dormir? Le cycle de la maladie qui vous affaiblit et vous empêche de vivre pleinement? Le cycle de la colère et du ressentiment qui empoisonne votre âme et vos relations? Le cycle de la solitude qui vous isole et vous déprime? Le cycle de la médiocrité qui vous empêche d'atteindre votre potentiel maximum et de vivre votre but? Nommez-le. Donnez-lui une voix, non pour lui donner du pouvoir, mais pour l'identifier, le confronter et le déclarer brisé. Deuxièmement, vous devez vous rendre. Ne luttez pas contre lui avec vos propres forces, avec votre propre intelligence ou astuce qui se sont révélées insuffisantes, mais rendez-vous à l'autorité de Dieu sur cette situation. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas seul, que vos stratégies humaines ont échoué, et que vous avez besoin de l'intervention surnaturelle, de la main puissante et aimante de Dieu.
Troisièmement, vous devez déclarer Ephata sur ce cycle. Non comme une répétition vide, un simple son sans signification, mais comme une prière puissante, pleine de foi et d'attente, un décret prophétique qui libère le pouvoir du ciel sur la terre, qui déplace les montagnes et ouvre les mers. Imaginez les chaînes se briser, le métal tordu tomber au sol, les portes s'ouvrir doucement, majestueusement, le flux de bénédiction inondant la zone qui était auparavant sèche, aride, sans vie, la transformant en un jardin fertile. Ephata. Le mécanisme d'Ephata n'est pas mystique au sens d'être incompréhensible ou inaccessible à votre foi, mais mystique au sens d'être divin, surnaturel, opérant au-delà de la logique humaine, de la science, des statistiques. Ce n'est pas une formule magique qui dispense de la foi ou de l'action, mais un principe spirituel qui s'active par la reddition totale et la foi inébranlable. Pensez à la différence entre essayer de forcer une porte avec force brute et avoir la clé pour l'ouvrir facilement. Quand vous essayez de forcer, vous utilisez la force brute, la sueur, l'épuisement, et vous pouvez même y arriver, mais avec des dommages, avec des cicatrices, avec la porte cassée et le chambranle abîmé. Mais quand vous avez la clé, l'ouverture est douce, sans effort, sans dommage, sans violence, sans usure. La parole Ephata est la clé divine, la clé maîtresse qui a été forgée au ciel par le Créateur lui-même et vous a été remise par Jésus-Christ. La reddition est le premier pas vers le miracle, la condition pour que le pouvoir de Dieu se manifeste. Ce n'est pas une reddition de défaite, de faiblesse, d'abandon, de jeter l'éponge, mais une reddition de confiance absolue dans le pouvoir et la souveraineté de Dieu qui peut tout. C'est la reconnaissance humble que vos propres efforts, aussi nobles, persistants et bien intentionnés soient-ils, ne sont pas suffisants pour briser certaines barrières spirituelles ou matérielles qui vous emprisonnent. C'est l'abandon de votre volonté à la volonté souveraine de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable, qui ne désire que votre bien. C'est ce que l'apôtre Paul décrit en 2 Corinthiens 12, 9, lorsque Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand vous reconnaissez votre faiblesse, votre incapacité à ouvrir certaines portes qui semblent scellées et inaccessibles, c'est là que le pouvoir d'Ephata se manifeste dans toute sa gloire, dans toute sa force. Vous n'abandonnez pas de lutter. Vous vous alignez avec la source de tout pouvoir, invitant le Créateur de l'univers à lutter pour vous, à ouvrir le chemin devant vous. La foi est l'activateur, l'allumage qui allume la flamme du miracle, le carburant qui propulse le surnaturel. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand Jésus dit « Ephata » à l'homme sourd et muet, l'homme n'a rien vu se passer avant que la parole ne soit prononcée, aucune lumière, aucun signe visible. Il a seulement entendu, ou dans ce cas, n'a pas entendu avant, mais a senti le commandement. Mais il a senti le toucher, la présence de Jésus, l'autorité dans sa voix. Sa foi, ou la foi de ceux qui l'ont amené et qui l'entouraient, a été le catalyseur de la manifestation du pouvoir de Dieu. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin d'être gigantesque comme une montagne, mais elle doit être présente, active, authentique. Une foi de la taille d'un grain de moutarde est suffisante pour déplacer des montagnes, pour ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, pour réaliser l'impossible. Matthieu 17, 20. C'est la foi qui transforme l'invisible en visible, l'impossible en possible, le rêve en réalité. Comment activer Ephata dans votre vie de manière pratique et puissante? Premièrement, par la prière de reddition. Dites à Dieu, avec toute la sincérité et l'humilité de votre cœur, « Seigneur, je ne peux pas ouvrir cette porte seul. Je me rends à ta volonté et à ton pouvoir sur cette situation spécifique dans ma vie.
Soyez spécifique sur ce que vous abandonnez, sur le cycle que vous souhaitez briser. Deuxièmement, par la déclaration prophétique. Répétez la parole « Ephata » sur votre situation spécifique. Non comme une incantation vide ou une superstition dénuée de sens, mais comme une déclaration de foi, un décret prophétique qui libère le pouvoir du ciel sur la terre, qui déplace le royaume spirituel en votre faveur. Ephata sur mes finances, Ephata sur ma santé, Ephata sur ma relation, Ephata sur mon but, Ephata sur mon esprit, Ephata sur ma famille, Ephata sur mon avenir. Sentez la parole résonner dans votre esprit, dans vos cellules, dans votre environnement, créant une nouvelle réalité. Troisièmement, par l'attente active. N'attendez pas passivement que quelque chose se produise, mais attendez avec une foi active, avec une anticipation vibrante, avec la certitude que Dieu va agir. Préparez-vous à l'ouverture, préparez-vous au nouveau cycle. Nettoyez la maison, organisez-vous, créez de l'espace physique et mental pour ce que Dieu va apporter, pour les nouvelles bénédictions. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang, dans Marc 5, 25, 34. Elle avait souffert pendant 12 longues années, une éternité de douleur et d'isolement, dépensé tout ce qu'elle avait avec des médecins, cherchant un soulagement dans toutes les directions. Et cela ne faisait qu'empirer, sa condition s'aggravait. Toutes les portes de la guérison étaient fermées. La médecine de l'époque n'avait pas de réponse pour elle, seulement du désespoir. Elle était considérée comme impure par la loi, isolée socialement, sans contact avec personne. Elle n'avait pas la parole « Ephata » sur sa bouche, mais elle avait la foi inébranlable dans son cœur, une foi qui l'a propulsée. Elle se dit à elle-même, en son fort intérieur, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle se rendit à sa propre incapacité de se guérir et activa sa foi, se déplaçant vers Jésus au milieu de la foule qui la poussait et l'écrasait. Elle s'approcha, toucha, et immédiatement le flux de sang s'arrêta, l'hémorragie cessa. Jésus sentit la puissance sortir de lui et demanda qui l'avait touché. Ce fut un « Ephata » pour son corps, une ouverture à la guérison que personne d'autre ne pouvait donner, un miracle de restauration totale qui changea sa vie pour toujours. Ephata. Les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent, c'est votre dimanche de miracle, un jour qui restera marqué dans votre histoire. La manifestation n'est pas une promesse lointaine, un rêve à atteindre dans un avenir incertain, mais une réalité imminente, qui est déjà en cours, qui est déjà libérée, qui est déjà en mouvement vers vous. Que signifie dimanche de miracle? Cela signifie qu'aujourd'hui, en ce jour, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui transcende la logique humaine, la science, les statistiques, les probabilités, est libéré dans votre vie, se manifeste pour vous. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour marqué, ou un pour la rupture, pour le tournant, pour le nouveau, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pensez au miracle de Jésus. Ce n'étaient pas des événements aléatoires, des caprices divins ou des tours de magie. C'étaient des démonstrations du pouvoir du royaume de Dieu, faisant irruption dans la réalité humaine, défiant les lois naturelles et les limitations imposées par la maladie, par la mort, par la pénurie. L'eau transformée en vin à Cana, Jean 2, 1, 11, fut un miracle de provision et d'abondance, transformant la pénurie en superabondance, l'eau ordinaire en le meilleur vin. Le paralytique descendu par le toit, Marc 2, 1, 12, a expérimenté un miracle de guérison physique et, plus important, de pardon spirituel, démontrant l'autorité de Jésus sur le péché et la maladie, le restaurant complètement. La multiplication des pains et des poissons, Matthieu 14, 13, 21, fut un miracle de superabondance qui nourrit des milliers avec seulement quelques pains et poissons, défiant la logique de la pénurie et de l'impossibilité. Chacun de ces miracles fut un Ephata en action, ouvrant les portes à l'impossible pour que la gloire de Dieu se révèle. Aujourd'hui, les miracles d'Ephata peuvent se manifester dans divers domaines de votre vie. Dans votre santé,
Vous pouvez sentir la douleur diminuer, l'énergie revenir, la guérison commencer à couler là où il y avait auparavant une maladie chronique, sans explication médicale, sans solution apparente. Dans votre vie financière, des portes d'emploi peuvent s'ouvrir de manière inattendue, des dettes peuvent être réglées par des moyens surnaturels, des opportunités d'affaires peuvent surgir de nulle part, transformant votre situation de pénurie en abondance, de dette en prospérité. Dans votre vie familiale et vos relations, la communication peut être restaurée là où il y avait silence et blessure, le pardon peut couler là où il y avait ressentiment et amertume, l'amour peut être ravivé là où il y avait froideur et distance, apportant guérison et union. Dans votre but, la clarté peut surgir là où il y avait confusion et incertitude. La direction peut être révélée pas à pas, et les étapes de votre appel divin peuvent devenir visibles, tangibles et réalisables. Imaginez la scène vivement, avec tous ses détails. Vous êtes devant une porte massive, en chêne vieilli, avec des verrous en fer rouillé et des cadenas gigantesques qui semblent impossibles à bouger, scellant votre destin. Vous avez déjà tout essayé, poussé de toutes vos forces, tiré avec désespoir, appelé à l'aide, pleuré, imploré, épuisant toutes vos énergies. Mais la porte reste infranchissable, un symbole de votre stagnation, de votre limite, de votre emprisonnement. Alors, une voix, la voix du Créateur de l'univers, la voix qui peut tout, la voix qui a ressuscité des morts et ouvert la mer Rouge prononce « Ephata ». Et la porte, sans grincer, sans effort, sans aucune indication de résistance, sans préavis, s'ouvre simplement. Elle ne s'ouvre pas un peu timidement, juste une fente. Elle s'ouvre majestueusement en grand, révélant une lumière brillante et un chemin que vous n'auriez jamais imaginé exister, un chemin de paix, de prospérité, de joie, de but, de vie pleine. C'est la manifestation du miracle d'Ephata dans votre vie, une rupture surnaturelle. Les témoignages d'Ephata se répètent à travers l'histoire de l'humanité et en nos jours, dans toutes les parties du monde, dans toutes les cultures, dans toutes les réalités. Des personnes qui étaient prisonnières de dépendances dévastatrices, qui détruisaient leurs vies et leurs familles, et soudain, la compulsion se brise, l'envie disparaît, la liberté surgit. Des personnes qui étaient en dépression profonde, dans l'obscurité de l'âme, sans voir la lumière au bout du tunnel, et une lumière d'espérance s'allume, apportant guérison émotionnelle et un nouveau sens à vivre, une raison de se lever. Des familles qui étaient désunies, en guerre, divisées, et une parole de réconciliation, un geste de pardon, ouvre la voie à la restauration de l'amour et de l'union, à la reconstruction des liens. Des entreprises au bord de la faillite, sans perspective, et une nouvelle idée, un nouveau client, une nouvelle opportunité surgit de nulle part, renversant la situation et apportant une prospérité inattendue. Des cas de guérison de maladies incurables, de restauration d'organes, d'esprits qui se libèrent de tourments et de troubles. Ce ne sont pas des contes de fées, des légendes lointaines ou de simples coïncidences. Ce sont des réalités du pouvoir de Dieu, des manifestations de l'Ephata divin qui se révèlent à qui croit. Ephata. Le miracle n'est pas seulement pour les autres, pour ceux que vous voyez à la télévision ou dont vous entendez parler. Il est pour vous. Il est pour votre maintenant, pour votre moment présent. Pas pour demain, pas pour le futur lointain, pas pour quand vous serez assez bon ou méritant, mais pour cet instant précis. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 6, 2 « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le maintenant est le temps de Dieu pour votre ouverture, pour votre rupture, pour votre libération, pour le début de votre nouveau cycle. Ne retardez pas votre bénédiction par incrédulité ou par une fausse humilité. Ne doutez pas de votre capacité à recevoir ce que Dieu a pour vous, car il est généreux.
Ouvrez-vous simplement et recevez avec un cœur reconnaissant et plein de foi. Pour vivre dans le nouveau cycle de victoire, l'ouverture d'Ephata n'est pas un événement unique et isolé, comme un éclair qui tombe et disparaît, mais un état d'être, une posture continue du cœur et de l'âme. C'est un portail qui s'est ouvert et qui doit être maintenu ouvert, activement, avec vigilance et intentionnalité. Nous ne pouvons pas permettre que les portes se referment par manque de foi, par négligence spirituelle, en cédant aux vieux schémas de pensée et de comportement, ou en permettant à l'ennemi de semer le doute et le découragement. Se maintenir dans le nouveau cycle de victoire exige une vigilance constante, une attitude de gratitude profonde pour chaque bénédiction et une posture de constante réception et d'obéissance à la voix de Dieu. Premièrement, gardez un cœur ouvert et réceptif. Tout comme l'homme guéri par Jésus a pu entendre et parler, vous devez maintenir vos canaux de communication avec Dieu ouverts et dégagés. Cela signifie écouter sa voix à travers la parole, la prière, l'intuition, la sagesse qui vient d'en haut, les conseils divins. Cela signifie parler avec lui en gratitude, louange, adoration et pétition, déversant votre cœur devant lui. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La gratitude est une clé puissante pour maintenir les portes ouvertes, un aimant pour plus de bénédictions, une façon de reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Deuxièmement, pratiquez la persévérance dans la foi. Le nouveau cycle de victoire peut apporter de nouveaux défis, car l'ennemi de votre âme ne veut pas que vous restiez libre et prospère. Il essaiera de refermer les portes avec des doutes, des peurs, du découragement, des obstacles et des tentations de revenir aux vieilles habitudes. Mais Jacques 1, 2, 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » La persévérance n'est pas une obstination aveugle ou une négation de la réalité, mais la fermeté de celui qui sait que Dieu a commencé une bonne œuvre dans sa vie et l'amènera à bien jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6, quoi qu'il arrive. Troisièmement, obéissez à la direction divine. Quand Dieu ouvre une porte, il indique aussi le chemin à suivre, les pas à faire, les décisions à prendre. L'obéissance est le pont vital entre la promesse divine et sa pleine manifestation dans votre vie. Dans Jean 14, 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » La manifestation continue des victoires d'Ephata est liée à notre disposition à suivre la voie qui nous a libérés, à marcher dans les chemins qu'il nous révèle, à faire sa volonté. S'il a ouvert vos oreilles, c'est pour que vous entendiez et obéissiez. S'il a ouvert votre bouche, c'est pour que vous proclamiez et déclariez sa vérité. Soyez un héros de sa gloire. Ephata, c'est un appel à l'action, une invitation à l'interaction, non seulement pour écouter passivement, mais pour participer activement. Ne restez pas passif face à cette parole. Commentez « Ephata » à voix haute. Dans votre cœur, tapez-le si vous lisez ou regardez. Faites un décret personnel. Permettez à cette parole de devenir un sceau dans votre âme, un mantra de liberté, un rappel constant que vous avez été ouvert au nouveau, à la vie abondante. Partagez cette foi avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'une rupture, qui a besoin de voir une porte s'ouvrir dans sa vie, qui a besoin d'espérance, d'un miracle. Soyez un canal pour que le pouvoir d'Ephata atteigne d'autres vies, pour que la lumière qui vous a inondé se propage et illumine le chemin de beaucoup.
Pensez à l'histoire de Pierre en prison dans Acte 12. Il était enchaîné, dormant entre deux soldats, avec des gardes à la porte de la prison et une porte de fer massive au bout du couloir, scellant toute possibilité de fuite. Humainement, il n'y avait pas d'issue, pas d'espérance de libération. Les portes étaient fermement fermées, scellées par l'autorité romaine, par la force de l'Empire. Mais l'Église priait sans cesse pour lui, avec une foi fervente, sans relâche, jour et nuit. Et alors, au milieu de la nuit, un ange du Seigneur apparut, une lumière divine brilla dans la cellule, et l'ange toucha Pierre et le réveilla de son sommeil profond. « Lève-toi vite !» dit l'ange. Et les chaînes tombèrent de ses mains, sans que personne ne les touche, sans effort humain. Il suivit l'ange, passant devant les gardes, et la porte de fer qui donnait sur la ville s'ouvrit d'elle-même, sans que personne ne la touche, sans grincer, sans difficulté. Ce fut un ephata surnaturel, une ouverture divine au milieu de l'obscurité la plus dense, une libération qui défia toute logique humaine et les lois de la physique. Les prières de l'Église furent le catalyseur de ce miracle. La foi collective ouvrit les portes de la captivité. Ephata. Le pouvoir d'Ephata n'est pas limité par des barreaux de prison, par des systèmes oppressifs, par des diagnostics médicaux défavorables, par des montagnes de dettes, par des douleurs chroniques ou par toute barrière que le monde ou l'ennemi pourrait ériger contre vous. C'est le pouvoir de Dieu qui transcende toute barrière humaine, toute limitation physique, toute logique terrestre, toute impossibilité. Le nouveau cycle de victoire est un cycle d'abondance dans tous les domaines de votre vie, de paix qui surpasse toute intelligence humaine, de but qui illumine le chemin et donne sens à votre existence. C'est la vie pleine que Jésus a promise dans Jean 10:10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une vie qui déborde, qui est riche en signification, en joie, en amour, en provision, en santé, en paix. C'est un moment de décision, un tournant crucial dans votre voyage spirituel et existentiel. Vous pouvez choisir de rester sous le voile de la résignation, dans la prison du « je n'y arrive pas », acceptant la médiocrité comme votre destin. Ou vous pouvez clamer « Ephata » avec toute votre foi et vous ouvrir au torrent de bénédiction, au fleuve de provision que Dieu a pour vous, un fleuve qui ne tarit jamais. Le choix est vôtre, mais le pouvoir a déjà été libéré. La clé est entre vos mains, ou plutôt dans votre bouche et dans votre cœur, prête à être utilisée pour déverrouiller ce qui était scellé. Il ne s'agit pas d'une seule prière et tout se résout magiquement sans votre participation, sans votre foi, sans votre action. Il s'agit d'une activation, d'un réveil profond dans votre âme, d'un engagement continu. L'ephata initial est la rupture de la glace, la cassure de la première chaîne, l'ouverture de la première porte vers la liberté. Mais la vie dans le nouveau cycle exige que vous continuiez à marcher dans la foi, à déclarer la vérité sur votre vie, à vivre dans la gratitude pour chaque petite et grande victoire que Dieu vous accordera. Chaque nouveau défi qui surviendra sur votre chemin sera une opportunité pour vous de déclarer à nouveau « Ephata » sur cette situation, réaffirmant votre position de liberté et de victoire en Christ, consolidant le nouveau cycle. Ephata. Le son de cette parole résonne à travers les siècles, depuis les lèvres du Maître jusqu'à vos oreilles, aujourd'hui, en ce dimanche de miracle, un jour de célébration et d'attente. C'est un écho de liberté, de guérison, de plénitude, de restauration totale. C'est le son de l'espérance qui devient réalité, de la promesse qui se manifeste sous vos yeux. C'est la promesse d'un Dieu qui non seulement ouvre des portes qui étaient infranchissables, mais les maintient également ouvertes pour ceux qui ont confiance en lui, qui demeurent en lui, qui marchent dans sa volonté. Permettez à l'autorité de cette parole de pénétrer chaque fibre de votre être, chaque cellule de votre corps, chaque pensée de votre esprit, chaque émotion de votre âme. Sentez-la défaire les nœuds de l'anxiété qui vous étouffent, dissoudre les nuages de la dépression qui obscurcissent votre vision,
Brisez les chaînes de la pénurie qui vous maintiennent prisonnier d'un cycle de manque. Imaginez-vous marchant librement dans un vaste champ verdoyant, le soleil sur votre visage, le vent frais dans vos cheveux, et le son d'une rivière impétueuse coulant à vos côtés, ses eaux claires et abondantes, arrosant chaque domaine de votre vie. Cette rivière est la provision, la joie, la paix, la santé, l'amour, le but que Dieu déverse sur vous maintenant, en cet instant. Ephata, c'est votre mot de passe pour le miracle, pour le surnaturel. C'est votre déclaration que le temps de l'attente, de la stagnation, de la limitation, de la douleur, de la honte, de l'échec est terminé. C'est votre cri de victoire sur tout ce qui a essayé de vous maintenir captif, prisonnier, réduit au silence, lié. Le passé ne vous définit plus. Les échecs ne vous emprisonnent plus. Les voix négatives du doute et de l'autosabotage ne vous réduiront plus au silence. Vous avez été ouvert, vous avez été libéré, vous avez été habilité à vivre un nouveau cycle de victoire, une vie d'abondance en Jésus-Christ, l'auteur et consommateur de votre foi. Rappelez-vous le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37, 1, 14. Dieu amena Ézéchiel dans une vallée pleine d'ossements secs, très secs, sans vie, sans espérance, un tableau de désolation totale. Dieu demanda à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Humainement, la réponse était un retentissant « non », une impossibilité. Les portes de la vie étaient fermées pour ces ossements. La mort avait régné pendant longtemps. Mais Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements, de leur dire, avec autorité divine, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et pendant qu'Ézéchiel prophétisait, obéissant à la voix de Dieu, les ossements se rejoignirent, des tendons et de la chair les recouvrirent, et le souffle de vie entra en eux, et ils se levèrent comme une armée nombreuse, pleine de vie, restaurée. Ce fut un Ephata en masse, une ouverture de vie là où il n'y avait que mort et désespoir, une résurrection à grande échelle qui démontra le pouvoir créateur de Dieu. Votre situation peut ressembler à une vallée d'ossements desséchés. Vos finances peuvent sembler des ossements secs, sans vie, sans perspective de croissance. Votre mariage peut sembler des ossements secs, sans amour, sans communication, sans espérance de restauration. Votre santé peut sembler des ossements secs, avec des diagnostics qui ne donnent pas d'espérance, avec des douleurs qui persistent. Votre but peut sembler des ossements secs, sans direction, sans passion, sans sens. Mais la parole Ephata est votre prophétie, votre déclaration de vie sur ce qui est mort, d'ouverture sur ce qui est fermé, de restauration sur ce qui est brisé, d'espérance sur ce qui semble perdu. Ephata, ce n'est pas seulement pour vous, individuellement. C'est pour votre foyer, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre nation. Quand vous vous ouvrez au pouvoir de Dieu, vous devenez un canal, un vase de bénédiction pour les autres. La lumière qui vous inonde commence à rayonner vers ceux qui vous entourent, transformant l'environnement, dissipant les ténèbres. Votre victoire n'est pas isolée. Elle a un effet cascade, un impact qui se multiplie et se propage. Votre témoignage de Ephata peut être la clé qui ouvre la porte pour quelqu'un d'autre, l'inspiration qui allume la foi dans un autre cœur, la preuve vivante du pouvoir de Dieu. Par conséquent, demeurez dans cette vérité. Ancrez-vous dans cette parole. Laissez-la être la mélodie de votre cœur, le cri de votre âme, l'hymne de votre liberté, la chanson de votre victoire. Le dimanche de miracle n'est pas un événement qui se termine au coucher du soleil. C'est une porte qui s'est ouverte et qui reste ouverte, une invitation continue à vivre dans la plénitude des promesses de Dieu, à marcher en victoire, à expérimenter le surnaturel dans votre quotidien, à chaque pas, à chaque décision. Ne vous permettez pas de reculer.
Ne vous permettez pas de douter, même si les circonstances tentent de contredire la parole que vous avez entendue, même si les problèmes semblent s'agigantir. L'ennemi de votre âme essaiera de vous murmurer des mensonges, essaiera de vous rappeler les vieux cycles, essaiera de vous faire croire que la porte se refermera, que l'espérance est une illusion, que le miracle n'est pas pour vous. Mais vous avez la parole, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité d'Ephata. Résistez au diable et il fuira loin de vous, comme le dit Jacques 4:7. Déclarez la vérité de votre ouverture, de votre liberté, de votre victoire en Jésus-Christ, qui a déjà vaincu pour vous. Ephata. À chaque respiration, sentez la liberté envahir vos poumons, vous remplissant de vie. À chaque battement de votre cœur, sentez la vie nouvelle pulser dans vos veines, l'énergie divine courir dans votre corps. À chaque pensée, sentez l'espérance renouvelée et la foi grandir, dissipant les ombres du doute. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'Esprit de Dieu est avec vous, vous guidant, vous fortifiant, confirmant chaque étape du nouveau cycle de victoire, murmurant la vérité dans votre esprit, révélant les secrets du ciel. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 14:12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Et Jésus a prononcé Ephata, et que des oreilles se sont ouvertes, des langues se sont déliées, et des portes se sont ouvertes, vous qui croyez en lui, qui avez son esprit habitant en vous, avez l'autorité pour prononcer cette parole sur votre propre vie et sur les circonstances qui vous entourent. Utilisez cette autorité, déclarez cette parole. Ce n'est pas un sermon de motivation superficielle qui ne fait qu'effleurer la surface de vos émotions et s'évanouit ensuite. C'est un appel profond à la transformation radicale, à la révolution spirituelle dans votre vie. C'est une invitation à sortir du cocon de la résignation, de l'obscurité de la captivité, du marécage de la stagnation, et à voler sur les ailes de la foi vers la plénitude que Dieu a préparée pour vous depuis la fondation du monde. C'est la déclaration que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur des impossibles, le Restaurateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga, agit en votre faveur maintenant, en cet instant précis, pour qu'un nouveau cycle de victoire commence et s'établisse dans votre vie, pour sa gloire. Ephata. Les portes sont ouvertes, les chaînes sont brisées. Le nouveau cycle de victoire a commencé. Recevez-le. Vivez-le, partagez-le. Soyez le miracle que vous désirez voir dans le monde. Que la parole Ephata résonne dans votre âme, ouvrant chaque porte, brisant chaque chaîne et libérant la plénitude de la vie que Dieu a pour vous. Il en soit ainsi, maintenant et pour toujours.